des saints vous lit le secret de Marie. Chapitre 11. L'esclavage, oui, mais par amour et par volonté. J'ai dit que cette dévotion consiste à se donner à Marie en qualité d'esclave. Mais il y a 3 sortes d'esclavage. Le premier est l'esclavage de nature. Les hommes, bons ou mauvais, sont tous esclaves de Dieu de cette manière. Le second est l'esclavage de contrainte. C'est ainsi que les démons et les damnés sont esclaves de Dieu. Le troisième, c'est l'esclavage d'amour et de volonté, celui par lequel nous devons nous consacrer à Dieu par Marie. Il est le moyen le plus parfait qu'une créature puisse utiliser pour se donner à son Créateur. Remarquez encore la différence entre serviteur et esclave. Le serviteur fait payer ses services, l'esclave non. Le serviteur peut quitter son maître quand il le veut, et il ne le sert que pour un temps. L'esclave ne peut le quitter, il lui est livré pour toujours. Il lui est livré pour toujours. Le serviteur ne donne pas à son maître droit de vie et de mort sur sa personne. L'esclave se donne tout entier, de sorte que son maître pourrait le faire mourir sans en être inquiété par la justice. Mais il est facile de comprendre que cette dépendance absolue de l'esclave envers le maître ne peut se justifier que s'il s'agit de la relation de l'homme avec son Créateur. C'est pourquoi les chrétiens ne font point de tels esclaves. Heureuse et 1000 fois heureuse est l'âme qui se consacre à Jésus par Marie, en qualité d'esclave d'amour, après avoir secoué par le baptême l'esclavage tyrannique du démon. Chapitre 12. Peux-tu comprendre l'excellence de cette dévotion? Il me faudrait beaucoup de lumière pour décrire parfaitement l'excellence de cette pratique. Je dirais seulement, d'un, que se donner ainsi à Jésus par les mains de Marie, c'est imiter Dieu le Père qui, nous ayant donné son Fils par Marie, ne nous communique ses grâces que par elle. C'est imiter Dieu le Fils qui est venu à nous par Marie, nous ayant donné l'exemple. Il nous invite à aller à lui par le moyen qu'il a utilisé pour venir à nous, c'est-à-dire Marie. C'est imiter le Saint-Esprit qui ne nous communique ses grâces et ses dons que par Marie. N'est-il pas juste, dit saint Bernard, que la grâce retourne à son auteur en utilisant le canal par lequel elle est venue? De deux, aller à Jésus-Christ par Marie, c'est véritablement honorer Jésus-Christ, parce que c'est reconnaître que nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes d'approcher de sa sainteté infinie à cause de nos péchés. Nous avons besoin de Marie, sa Sainte Mère, pour être notre avocate et notre médiatrice auprès de lui, notre médiateur. C'est, en même temps, nous approcher de lui comme de notre médiateur et frère, et nous humilier devant lui comme devant notre Dieu et notre juge. En un mot, c'est pratiquer l'humilité qui plaît toujours à Dieu. De 3, se consacrer ainsi à Jésus par Marie, c'est mettre entre les mains de Marie nos bonnes actions qui, souvent, ne sont bonnes qu'en apparence. En réalité, elles sont souillées et indignes des regards et de l'acceptation de Dieu, car, devant lui, les étoiles elles-mêmes ne sont pas pures. Confère Job 15:15. Ah, prions. Prions cette bonne mère et maîtresse pour que, ayant reçu notre pauvre présent, elle le purifie, le sanctifie, l'élève et l'embellisse, afin de le rendre digne de Dieu. Les mérites de notre âme sont moins importants devant Dieu pour gagner son amitié et sa grâce que la pomme véreuse d'un pauvre paysan pour payer sa location au roi. Que ferait le pauvre homme s'il avait un peu d'imagination et s'il était bien vu de la reine?
Celle-ci étant l'amie du pauvre paysan et pleine de respect envers le roi, n'ôterait-elle pas de cette pomme tout ce qu'il y aurait de pourri? Ne la mettrait-elle pas dans un plat d'or entouré de fleurs, et le roi pourrait-il s'empêcher de la recevoir, même avec joie, des mains de la reine qui aime ce paysan? Si vous voulez offrir quelque chose à Dieu sans en être rebuté, dit saint Bernard, mettez-le dans les mains de Marie. Mon Dieu, comme ce que nous faisons est peu de choses, mais mettons-nous entièrement dans les mains de Marie. Comme nous nous serons donnés tout à fait à elle, autant qu'on peut se donner, en nous dépouillant de tout en son heure, elle nous sera infiniment plus libérale. Elle nous donnera pour un œuf un bœuf. Elle se communiquera toute à nous, avec ses mérites et ses vertus, et mettra nos présents dans le plat d'or de sa charité. Elle nous vêtira comme le fit Rebecca avec Jacob, confère Genèse 27:15, des beaux habits de son fils aîné et unique Jésus-Christ, c'est-à-dire de ses mérites dont elle dispose. Et ainsi, comme ses esclaves, après nous être dépouillés de tout pour l'honorer, nous aurons en double nos vêtements, ornements, parfums, mérites et vertus, ceux de Jésus et ceux de Marie, le tout dans l'âme d'un esclave de Jésus et de Marie, dépouillé de lui-même et fidèle en son dépouillement. De 4, se donner ainsi à la Sainte Vierge, c'est exercer le plus parfaitement possible la charité envers le prochain, en se faisant volontairement son captif. On lui donne ce qu'on a de plus cher, afin qu'elle en dispose selon sa volonté, en faveur des vivants et des morts. De 5, c'est par cette dévotion qu'on met ses grâces, ses mérites et ses vertus en sûreté. Marie en devient la dépositaire quand on lui dit « Tenez, ma chère maîtresse, voilà ce que, par la grâce de votre cher Fils, j'ai fait de bien. Je ne suis pas capable de le garder à cause de ma faiblesse et de mon inconsistance, à cause du grand nombre et de la malice de mes ennemis qui m'attaquent jour et nuit. Hélas, si l'on voit tous les jours les cèdres du Liban tomber dans la boue et des aigles se levant jusqu'au soleil devenir des oiseaux de nuit, 1000 justes de même tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Mais vous, ma puissante, ma très puissante princesse, gardez tout mon bien, de peur qu'on ne me le vole. Tenez-moi, de peur que je ne tombe. Je vous confie en dépôt tout ce que j'ai. Je sais bien qui vous êtes, c'est pourquoi je me confie tout à vous. Vous êtes fidèle à Dieu et aux hommes, et vous ne permettrez pas que quelque chose périsse de ce que je vous confie. Vous êtes puissante, et rien ne peut vous nuire, ni ravir ce que vous avez entre les mains. Voici les paroles de saint Bernard qui expriment en substance ce que je viens de dire. Lorsque vous la suivez, vous ne faites pas fausse route. Lorsque vous la priez, vous ne perdez pas l'espérance. Lorsqu'elle guide votre pensée, vous évitez l'erreur. Lorsqu'elle vous soutient, vous ne tombez pas. Lorsqu'elle vous protège, vous ne craignez pas. Lorsqu'elle vous conduit, vous ne vous fatiguez pas. Lorsqu'elle vous est favorable, vous êtes assuré du salut. Il ajoute ailleurs, elle empêche son fils de punir, elle empêche le diable de nuire, elle empêche les vertus de se dissiper, les mérites de périr et les grâces de se perdre. Puisque cette dévotion est le moyen de me conserver et même de progresser dans la grâce de Dieu, c'est un motif suffisant pour ne respirer que feu et flamme pour elle. De 6. Cette dévotion rend une âme vraiment libre de la liberté des enfants de Dieu. Confère Romains 8:30. Comme pour l'amour de Marie,
on se réduit volontairement en esclavage, cette chère maîtresse, par reconnaissance, élargit et dilate le cœur et fait marcher à pas de géant dans la voie des commandements de Dieu. Elle ôte l'ennui, la tristesse et le scrupule. Ce fut cette dévotion que notre Seigneur apprit à Agnès de Langeac, religieuse morte en odeur de sainteté. Comme elle cherchait un moyen assuré pour sortir de ses grandes peines et de ses perplexités, il lui dit « Fais-toi esclave de ma mère et prends-la pour chaînette. » Elle le fit, et aussitôt toutes ses peines cessèrent.